Bienvenue dans cette nouvelle page du Grimoire d'une Dryade. Aujourd'hui, nous allons parler de l'imaginaire. L'imaginaire est un champ de jeu, libre avec un panel de possibilités. Explorer sans danger, l'imaginaire est un lieu où l'on se prépare à devenir soi. L'imaginaire est un langage de l'âme et communique à travers des images, des sensations, des symboles, des récits. C'est pour ça que les enfants jouent, les artistes créent et que les personnes trop sensibles rêvent. Pendant longtemps, l'imaginaire était un endroit où je me sentais en sécurité. À chaque contrariété, chaque difficulté, chaque douleur, je me réfugiais et quand je revenais dans la vie réelle, c'est comme si rien ne s'était passé. Or, on sait tous que ça ne fonctionne pas comme ça. Certaines blessures, traumatismes m'y ont poussé vers cet univers intérieur, quelque part ailleurs, mais surtout pas au présent. Ce monde intérieur était omniprésent. Limite, c'était ma réalité et le songe était dans la vie réelle. Enfin, comment dire que c'était un bordel dans ma tête? Tout était confusion, rien n'était clair, rien n'était facile. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais bien dans cet imaginaire. Et quelque part, peut-être que je ne voulais pas le quitter par peur d'être confrontée à la réalité, au fardeau des blessures que je portais. Il y avait une énergie qui m'empêchait de voir, de sentir, comme un murmure qui me disait « tu n'es pas prête ». J'ai appris que lorsque on grandit trop vite, ce qui fut mon cas, nous créons un monde où nous pouvons rester enfants. Nous créons un univers qui nous réconforte, car quelque part, nous ne sommes pas prêts. Nous n'avons pas les outils d'affronter la vie extérieure. Et pour mon cas, je me suis cachée, et cela pendant des années. S'évader quand le réel devient trop lourd, trop dur, créer des mondes quand on ne se sent pas à sa place, habiter des histoires quand on ne sait pas encore habiter sa vie. Généralement, les personnes qui nous entourent pensent que se réfugier dans l'imaginaire, c'est synonyme de fuir. Je pense qu'il y a une part de vérité. Toutefois, nous ne faisons pas de manière consciente. Mais il faut savoir que c'est un lieu où on peut respirer sans se protéger, un endroit où on peut exister sans se défendre, baisser les armes, tout simplement. L'imaginaire m'avait protégée. Il m'a permis de survivre quand je n'avais pas les capacités pour vivre pleinement dans la vie de tous les jours. Mais j'ai aussi compris, assez tardivement, que ce refuge ne doit pas devenir une prison. Avec le temps, c'est devenu un lieu de réparation et j'ai dû aussi apprendre à sortir de ce monde, à m'ouvrir au monde extérieur. Et j'avoue que les premières fois que je me suis ouverte, je me suis pris des rafales de négativité qui ne me concernaient pas, mais elles étaient là. Et aussi difficilement que cela puisse être, je devais apprendre à sortir doucement et surtout pas avec n'importe qui dans n'importe quel contexte. Voilà ce que j'ai retenu. Donc oui, l'imaginaire peut sauver, mais il peut aussi enfermer. Quand j'ai ouvert les yeux au bout de quelques années, la perception de ce monde s'est écroulée. Un gros questionnement en a encoulé par la suite. La vraie question est, est-ce qu'on ose en ressortir définitivement? Lorsque ce lieu est devenu une source de réconfort et qu'on a du mal à se détacher de ce qui nous réconforte par peur. Ou si l'imaginaire ne nous apprend pas doucement à créer un monde intérieur avant de pouvoir en habiter un autre à l'extérieur. Encore aujourd'hui, je trouve que j'ai un côté un peu enfantin. Oui,
Ce sentiment de ne pas se sentir femme. Mais ce côté, je le mets dans mes créations. Voilà. En tout cas, je m'en sers d'eux. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté ma vidéo. C'est un sujet qui m'a beaucoup touchée et qui est encore présent aujourd'hui dans ma vie. Parfois, il peut encore peser un peu au quotidien. En tout cas, j'essaie de le transformer en quelque chose d'épanouissant et non comme une prison. Tu peux t'abonner si tu en ressens l'élan pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles pages. Laisse un petit commentaire si tu veux déposer un mot, une sensation au sujet de l'imaginaire. Mais surtout, sois tendre avec l'endroit où tu te réfugies. Il a longtemps pris soin de toi.